Et on parlait de cette Poppy qui potentiellement a un peu bloqué le pick Wukong côté IG, enfin côté Top Esports. En tout cas c'est peut-être pour ça qu'on avait peur de le sortir. Récupérer parce qu'on veut aller jouer autour des Grubs et c'est même un ultimate directement de la part de Canavi sur la mid lane. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose à aller chercher sur Rookie? Le flash in, la shockwave et on va aller burst superbement bien trouvé de la part des Top Esports. One shot sur Rookie. N'a pas utilisé son flash. Après le flash in stun Panthéon c'était difficile. Il aurait dû fallu flash juste avant. On revient tout de même avec la téléportation du côté de Rookie. Il a toujours un flash in, il a toujours des ressources. Ce qui est aussi un peu justifié par les compos comme on le disait, hein. On a 2 midlaners qui ont 8 scale. Ouais. Et par un equalizer de Rumble si jamais The Shy veut se joindre à la fête. Très intéressant ce que vient de faire Meiko. Oh Meiko, oh, Meiko. Très intéressant ce que vient de faire Meiko. Il mais continue. Oh, par contre l'engage de l'autre côté elle est encore plus belle, elle est plus rapide, plus véloce, plus efficace. Accord perdu dans l'engage et il a eu tout à fait raison, ça permet de débloquer un deuxième kill sur Jackie Love. Oh, c'est bizarre, pas avoir autant d'engage. Elle est bizarre cette phase de jeu pour IG. Gala s'est fait sortir, le marteau de Wayne n'a pas touché. Si, non, pardon, il a touché Canavi, ouais. Et ouais, le positionnement de Jackie Love de toute façon. Oh là là, est-ce que ça peut même aller plus loin? Non. De la fin des playoffs, c'est une équipe qui est capable de prendre son adversaire à revers en calmant le jeu et juste en contrôlant les phases. Oh l'ulti, l'angle est pas aussi bon que ce qu'on aurait aimé, mais on a quand même un ulti de la Xayah, de la Kai'Sa qui vient prendre le kill, 3e kill pour Jackie Love et 4e kill, la tour au top. Vu que le kill que tu as récupéré sur le Rise, il faut bien évidemment qu'il y ait une side lane qui en pâtisse. Ouais. Ils ont mis aussi 2 de la LPL pour ces Worlds. Ouais, on vous l'avait annoncé, hein, les Top Esports s'avancent en tant que favoris. Par contre, Jackie Love, on ne veut pas le laisser plus tranquille que ça. C'est un flash de consommer. Est-ce qu'on peut vraiment aller plus loin? Et Rookie a envie, mais ça pourrait être son tombeau. Cette tentative de go-in, la TP derrière est pas mal du tout de la part de Flexic9 qui va arriver au milieu de la mêlée. Eng, qui a peut-être un angle qui va juste ultimate sans chercher à flash in sur Meiko. Et derrière l'arrivée de Canavi, attention quand même aux plumes, mais il a très bien utilisé son E pour éviter les dégâts. Et le burst de Canavi qui va venir prendre un deuxième kill. On va pas s'arrêter là. Way qui enchaîne, enfin qui se fait enchaîner plutôt par les IG. Jackie Love avec son instinct du chasseur qui n'hésite pas à avancer sur ses adversaires. Ils sont en train de les abattre, ils leur font un très sale boulot. Même quand IG tente quelque chose, ils se retrouvent avec un déficit. Il y a désormais 8-0. IG aurait peut-être envie de démarrer sur ce timing avec la pression que va amener l'Herald. Le Rumble, il va TP justement ça sent pas bon ce move. Eng qui va rentrer, Eng qui trouve 3 personnes sur son ultimate de Canavi juste derrière pour aller complètement burst. Gala pour l'instant qui fait quand même un petit peu pile. Il ne tombe pas pour le moment, la Takana a été récupérée par IG. Est-ce qu'il y a, il y a un angle? Il y a peut-être un angle pour IG pour essayer de trouver un fight derrière. On a réussi. Le call est très compliqué et particulièrement flippy, mais termine en étant positif. Et IG n'est pas mort du coup. Attention par contre, Meiko lui est peut-être mort sur cette shockwave. L'ultimate in de Jackie Love qui vient assassiner son ancien support. Et pourtant vous l'avez vu sur le fight précédent, mais Gala n'est pas la moitié d'un clown, clairement pas. Ça voudra clairement dire qu'il veut jouer extrêmement agressif ses fights et rentrer le plus tôt possible pour pouvoir deal un maximum de dégâts. Crème de faire un gros passage à la base. On valide à la fois les bots en 3 et le 3e item. On n'a pas encore la lame d'infini du côté de Gala, donc on n'a pas encore envie de jouer. Il y a une TP, un ultimate de Canavi. On va essayer de sauver le support Eng qui a pris quand même beaucoup de dégâts. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui est seul au final? Regardez l'arrivée de Jackie Love qui va quand même prendre le marteau de Way. C'est pas mal, mais est-ce que c'est pas déjà trop tard pour les IG? Rookie va tout donner pour essayer de s'en sortir. Il arrive à se repositionner grâce à son portail transdimensionnel. Par contre, Meiko se fait complètement brûler. Flash in de la part de Cream qui va venir prendre le kill. Et ils vont la récupérer. C'est un shutdown d'objectif supplémentaire de récupérer par les Invictus Gaming qui va leur permettre d'aller chercher cette T2. Vous voyez le move sur l'écran, le côté en bas à droite de votre écran, qui a forcé le flash le plus important de la composition IG. C'est vous dire à quel point les Invictus Gaming sont sans solution dans cette game 1. Prochain missile qui arrive. Oh, c'est peut-être ça la solution, c'est peut-être ça avec justement Meiko qui trouve un joli combo, mais de l'autre côté Jackie Love qui arrive à flash out. Oh, Meiko qui arrive à suivre et à la ramener. Jackie Love est mort. Superbe action de concert entre Rookie et Meiko. Est-ce que ça peut être suffisant? Les IG qui ne veulent pas s'arrêter là. Flexic9 va avoir du mal à s'en sortir. Le bon tampon de la part de Way, mais Flexic9 trouve un très bon flash. Très bon go-in. Hein. Allez, c'est là qu'un Zonia aurait été pas mal typiquement pour Jackie Love, mais il a préféré sa grosse baguette au lieu d'un protège-bras. Bon, attention Canavi qui veut pas s'arrêter là. Par contre, c'est pas grave si on n'a pas Kai'Sa parce qu'on a suffisamment de dégâts pour aller one-shot The Shy. C'est Canavi qui récupère le 12e de Top Esports,
qui continue d'avoir une kill participation extrêmement élevée. Et ils n'ont pas envie de laisser rentrer dans la rivière. Touche encore, mais Jakilov, arrête de toucher s'il te plaît. Le prochain il touche aussi. Eng qui touche 4 personnes sur cette ultimate, Canavi derrière. Et Gala se fait évidemment one shot, il n'avait pas encore récupéré. Sa rafale de plume de l'autre côté, Flexic se fait absolument détruire. Jakilov qui dashine, qui veut aller finir le travail. C'est lui le patron, c'est pas ses anciens coéquipiers. Le duo parfait, The Shy Rookie, qui est en train de plier face à l'Edekari. Canavi il y a des tours, un peu de respect. Nouveau missile qui va toucher de la part de Jakilov et on prend le kill emote JDG pour terminer. Eh oui, dédicace aux anciens. Et dédicace globalement à personne, fallait être là de la part de Jakilov qui affronte ses anciens coéquipiers et qui il a tout gagné. La Karma, elle est là pour gagner la lane, elle est là pour être forte dès le début. Mais est-ce que ta plus grosse condition de victoire, c'est pas de survivre plus tard? Non. La plus grosse condition de victoire que Top Esport voit, alors après, ceci dit, c'est pas le sien. Voilà. Et ouais. Oh. Ah, c'est dur, il vient de claquer un flash dans le vent pour l'instant, Way. Il a passé niveau 3, niveau 3, flash in. Et on va toucher, on va trouver. Le kill est récupéré. Et Way ne tombe pas, les creeps ne le focus pas. C'est ça qu'il fallait. Oh, par contre, Canavi. Oh là là, c'est encore niveau 2. Hein. Gala est encore niveau 2. Son jungler s'active, enfin son vis-à-vis s'activer. Du coup, il veut répondre tout de suite. Gala prend beaucoup de dégâts. Attention quand même à l'aggro de la tour qui n'a pas forcément été signé avec ça. Jakilov qui va tomber, ce sera un trade kill pour le moment. Et en plus, c'est Gala qui a récupéré ce kill. Et il a envie de retourner sur la mid lane. Mais là, normalement, Cream il sait. Cream il sait que Way est en train de traverser la river. Il a envie de venir le. Oh là là, Cream, attention à ce que ça dégénère pas. Parce que justement, il y a un combo de CC un petit peu trop violent. Et le T-Burst ne suffira pas. Cream qui va tomber une nouvelle fois. Grosse erreur de la part du mid laner Top Esport. Là, il sait que Canavi est au dragon. Du coup, il va aller raser. Faut récupérer le canon et après faut descendre dans la rivière si on a envie de jouer les Void Grubs. Sans téléportation, on donne des ressources à la Ambessa contre 3 Void Grubs. C'est tellement rentable pour IG. Quelle early game. Quelle early game de leur part parce qu'il est vraiment pas facile à orchestrer et ils s'en sortent. Et là, ce que Way est en train de tenter pourrait être un immense pétard mouillé. Oh, oula. Oh, le check du côté de Eng, on sait bien ce qui se passe, le route a été trouvé, ça peut être une catastrophe. On a déjà l'arc térébrant qui a touché avant même l'ulti du Xin. Le Galio est tout de même là, mais le cyclone est très bien utilisé. Flash in de la part de Cream qui vient tuer le support adverse. Trou qui essaye de sortir, il va réussir à le faire, mais on pourra pas dire la même chose de son jungler. Canavi avait lu, avait vu, avait prévu et il avait fait en sorte. Et c'est ce qui vient de se passer pour Way qui était pourtant sur un énorme early game. Rookie, il va essayer de répondre. Oh là là, le flash in superbe sur Eng. Et Eng va mourir, ça sera un trade kill. Mais Rookie ne devrait pas pouvoir s'en sortir. Très bon dash in de Jakilov. Et c'est Canavi. T'as bien envie de tester les regroupements là tout de suite maintenant. Parce que évidemment, Top Esport veut se concentrer autour du dragon sur la minute qui arrive. Donc ça laisse un trou sur cette T1. Et je pense même, ouais non, ça a été répondu avec la position de Eng. Je me demandais s'il n'y avait pas moyen potentiellement d'aller jouer plutôt sur une T2. Ça veut dire qu'il n'a pas de, deuxième item. Il back maintenant et là. S'il a un deuxième item avec timing niveau 11, c'est fin de game. Hein. Ouais, là je pense que c'est le Thunder Sky en l'ultimate de Flexic qui va connecter sur Rookie. Rookie un petit peu perdu, quoique le dash a été plutôt bon, mais le stun a connecté de la part de Cream. Et ça y est, on a attrapé ce vilain Galio. Les entrées dans le dragon est déjà en course. Sont plus difficiles. Le dragon est déjà en course, c'est pour ça que Way a envie de rentrer très rapidement, mais il s'est totalement loupé. Et Jakilov a réussi à se replacer. On a The Shy qui a déjà claqué son ulti, l'ulti Galio qui prend du temps à arriver, mais qui va tout de même être là. Canavi ne prend pas de dégâts et Cream a déjà tué The Shy. Une entrée en fight extrêmement loupée de la part de IG et la punition est très vilaine de la part des Spartiates. On récupère le fight et le dragon va être le petit bonus supplémentaire. C'est peut-être même Gala le bonus avec justement le T-Burst qui va connecter. Jakilov n'a plus qu'à se servir. Ils savent qu'ils doivent rentrer rapidement parce que le dragon est déjà en cours. Donc tu joues à la fois. Attention quand même sur l'entrée au niveau de l'attaquant parce que du coup, beaucoup de dégâts. a pu entrer, mais ça y est, The Shy il s'est jeté un peu à corps perdu en se disant que c'était bon. Il pouvait essayer d'y aller, mais du coup il est forcé au recul. Son grappin est complètement raté. La phase de jeu de The Shy est terrible. Attention quand même sur l'attaquant parce qu'on a récupéré la position. Canavi qui va essayer de rentrer. Pour l'instant le pied n'est pas mauvais, c'est récupéré par Way, mais il se fait complètement one shot. Way également, et le fight est pris par Top Esport même si l'attaquant a été récupéré. C'est une manière de jouer le attaquant qui est très intéressante et globalement. Allez soldats, il faut Dashin. Préparez vos O7 parce que Way il va y aller, il doit absolument jouer ses dragons. Au final c'est un fight, il trouve plus que ça, il n'aura pas réussi à récupérer l'objectif neutre. 3-6-9 qui protège super bien Jakilov, mais il va tout de même tomber. Le smite est assuré par Canavi et 3-6-9 est en train de pop-off complètement. Vraiment, sa game est lancée.
sur les 2 plaques qu'il récupère pendant les Void Grubs. Il a son 2e item en premier, à chacun des fights il assure. Donc c'est pas beaucoup de ressources supplémentaires de donner. Mais la conversion est exceptionnelle. C'est ça en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au final, The Shy c'est une tentative un peu suicide ici, le flash-in de Heng, il sait que même si lui n'a pas de CC direct, ça peut suffire, attention quand même au backup autour de The Shy, mais il prend tellement de dégâts, il a encore trouvé une arrêt de fou dans le fight, 99999, ça part partout les amis, c'est le jackpot. Il voulait aller accrocher Meiko, mais on est parti dans le zig et on a flash dans le zag. Et puis au final peut-être que le Red Buff vaut plus que Meiko à l'heure actuelle dans la game, ça c'est à vérifier. Mais non en tout cas, les Top Esports qui confirment une forme de dingue. Le héros de cette game n'a pas de lettres dans son pseudo, il n'a que des chiffres. Et surtout le dernier des 3 chiffres de son pseudo, le 999 qui retentit partout à Shenzhen dans la salle des LIP. Allez, on n'aura pas de kill supplémentaire. Au final l'ulti Galio a sauvé son support. Le Nexus va bien être récupéré. IG, j'aime aussi beaucoup ce Lucian Braum sorti par Top Esports qui fait carrément du sens pour justement apporter un petit peu de protection, de disengage face et même potentiellement de 2. Est-ce que tu as le bon smite? Déjà tu as les bons mouvements. Et le combo, non, c'est Kanavi qui va le récupérer. On continue le trade pendant un petit moment pour Kanavi et Heng. On va avoir un dash out, 2 dash out et on va juste récupérer les 2 autres Void Grubs pour IG. Ça c'est The Shy, mais du coup The Shy qui perd un petit peu sa TP dans le vide. Très bon intangible de la part de Kanavi sur l'unbow de The Shy. Et on a Crème qui est en premier par rapport à Rookie et ça va permettre de récupérer le dragon de la sorte. Wei arrive juste après. Ulti in de la part de Kanavi. On a envie de forcer l'ulti de Wei, de la Vaille. Mais la Vaille pour l'instant elle flash out juste. Gala tout de même des gros dégâts. On rentre dans la mêlée pour Wei et on serre au final. Le kill passé. Et derrière par contre Rookie va quand même se faire brûler par Cream et par Free69 qui ne veut pas s'arrêter là, ce dernier. Il va essayer d'avancer mais très bon focus de la part de Gala sur Jackie Love qui du coup a pris trop de dégâts pour empêcher le go-in. Alors va falloir récupérer la wave du côté de Rookie. Il s'est fait cancel. Il The Shy. Et ouais, du coup ça va prendre un coup de dégâts directement. On va foncer sur Gala qui se fait complètement one shot. C'est pas cette compo qui est censée one shot la Dekari normalement. À close à ça. Donc Meiko a commencé à se déplacer vers le top side pour pouvoir aider Rookie. Meiko est passé sur la vision. Gala se retrouve tout seul. T'as l'engage à la mid lane. Donc au final, la raison pour laquelle. Une seconde cet engage. C'est vraiment la décisivité de Top Esports qui est dingue. C'est qu'on n'a pas une seconde d'hésitation. Et le dernier objectif neutre qui seront là pour décider un peu d'effet de force. Oh ça y est, on veut déclencher. Est-ce que c'est vraiment déclenchable? Par contre c'est un Braum qui a sa fissure glaciale et derrière c'est Cream qui peut taper. Ça me paraît compliqué pour IG mais très belle réaction de la part de Wei qui va tout de suite foncer sur Cream. Cream devrait mourir. The Shy a encore l'ultimate, on va même claquer 2 ultimates pour venir à bout de ce victoire. De l'autre côté c'est Gala qui se fait attraper mais qui arrive à se repositionner. Kanavi veut essayer de jouer à la limite, du coup c'est Wei qui va lui foncer dessus. Attention quand même à Meiko qui s'est un petit peu perdu, qui va mourir face à Jackie Love. Le collab sur cette top lane est meilleur pour les Top Esports. On peut en parler? Il est condamné ici. On discute, s'il vous plaît. J'ai des bons arguments. Non, il n'y a rien à faire. Jackie Love va abattre The Shy. The Shy peut gratter cette tour, évidemment qu'il le peut avec le Demolish et du coup il va partir à la chasse à Free69. The Shy qui est obligé de sortir. On a les 2 junglers qui sont en train de s'occuper du dragon. Dash out de la part de Kanavi. Le dragon est bientôt terminé. La rédemption est très bonne du côté Top Esports qui leur permet de réengager. Le smite a déjà été assuré par Wei. On joue désormais le fight avec un Meiko qui est déjà aux portes de la mort. Meiko qui a le temps tout de même de mettre CCC, qui gagne encore de la distance, qui permet à Wei d'avoir une bonne engage. La Léona va enfin tomber. Mais l'engage de Wei est tout de même suivi par Gala. Cream et Low Life. 3-6-9 est toujours là en front. Il réussit à faire le travail. Flash in de la part de Jackie Love qui va permettre à son top laner de récupérer un kill sur Rookie. Il aurait de quoi faire. Le start attack and Cream va simplement brûler la T1 top et après se préparer à téléporter. Jackie Love a une lame d'inf. Il arrive avec vraiment tous les outils. L'engage de la part de 3-6-9. Il aura juste pris un mur pour l'instant parce que Wei a réussi à se replacer. The Shy sur le côté qui est en train de regarder un Jackie Love. Il a réussi à trouver le bump. Combo complet de la part de Rookie. On n'a pas de flash du côté de Jackie Love. Et il n'aura pas les dégâts pour tomber qui que ce soit. Wei a réussi à récupérer le Atakan. Et Edge est en train de faire un très gros fight. On a un kill supplémentaire pour The Shy qui s'élance une nouvelle fois corps à corps de Heng. Et il va donner un kill à son mid laner. 3 kills actuellement pour les Invictus Gaming. 3-6-9 ne va pas réussir à faire tomber Gala. C'est 4 kills pour les LG en plus du Atakan. Je ne sais pas comment ils ont récupéré cet Atakan. On essaye d'obtenir la tour à la mid lane et Gala donne tout ce qu'il a, littéralement tout. Il a claqué son ultime pour la défendre.
Mais on va la traverser sans le moindre souci. Oh attention, c'est Wei qu'on essaye d'aller chercher. Mais est-ce que c'est pas un petit peu deep? L'excellent ultimate de Meiko. L'éruption solaire qui touche sur 2 joueurs. Et de l'autre côté, Zoshai en a contre 3 qui est en train d'occuper toute la backline Top Esports. Il va quand même finir par tomber, absolument pas, puisque les dégâts ne sont pas suffisants. On arrive désormais pour avoir un 4v5. Toujours supériorité numérique pour les IG qui vont tenter une nouvelle engage pour l'instant, mais beaucoup trop de dégâts sur un 3-6-9 qui est en frontline. Allez HP et Rookie qui s'est mangé naturellement un Q-spell dessus en face à lui. On a quand même Zoshai qui essaye de sauver les meubles après l'erreur de son mid laner et qui va réussir à offrir le kill sur JackeyLove. On a quand même toujours Crème qui met des gros dégâts. Un kill qui a été récupéré par Heng. De l'autre côté, c'est tout de même la vague qui va prendre un kill avant de tomber. Nouveau shutdown récupéré par le Braum. Le travail des 2 solo laners d'ailleurs de Top Esports, parce que Free69 en fait tout autant. Bon, on dit qu'on a un catch. Il y a 1200 gold qui ont été placés sur le Braum. C'est lui qui a récupéré les 2 shutdowns. Ça lui permet d'acheter un Iron Solari. Oh, dash-in de la part de Zoshai. 369 complètement. 369 qui va complètement. Et de l'autre côté, on a Wei qui est allé chercher une belle engage. Pour l'instant, on n'a pas les dégâts. Mais Free69 qui trouve un triple bump et derrière ça permet une rampe de lancement à Kanani. Mais regardez le travail de Zoshai qui est en train d'assassiner à lui tout seul la backline avec son meilleur ami Rookie. Le duo de légende qui arrive à nouveau à trouver des excellents fights. Attention tout de même à Cream qui se donne à 100%, mais Zoshai est plus fort avec sa Rek'Sai. On attend juste le retour du tunnel et Gala va simplement aller l'assassiner de loin. Quel travail de Zoshai dans cette game. Ils auront tous les deux fait un gros travail après une engage très pertinente de la part de Wei qui régène dans ces phases de fight. Oh Wei qui trouve un angle absolument fantastique. Est-ce qu'il peut avoir du follow-up? Il est en train de les amener parfaitement là où il veut. Le flank est extraordinaire sur JackeyLove qui se fait complètement vaporiser. Comment est-ce que Wei a trouvé cet angle? On a tout de même de bonnes choses à faire valoir du côté des Top Esports qui vont jouer le 4v5. Super combo de la part de Rookie qui a attaqué les barres d'HP de Heng et de Crème. On essaye d'engager quelque chose du côté d'IG. On a envie de jouer le fight. On sait qu'on est plus fort, on sait qu'on est plus nombreux. Et une éruption solaire qui trouve 2 personnes qui permet à Zoshai d'aller dans la mêlée. Il va réussir à régénérer en repartant sous terre. Sa barre d'HP est en train d'être réduite à peau de chagrin. Mais c'est encore largement suffisant pour le timide des Invictus Gaming qui sont en train de nous proposer un clean ace. Toujours en train d'aller affronter 2, 3, 4 joueurs avec son pick, son pocket pick qui est absolument fantastique ici. JackeyLove qui vient de revenir mais qui va directement prendre une mise en demeure dans la bouche, parfaitement follow-up par l'Invictus Gaming. Et Invictus Gaming ne peut perdre des games dans un BO5 mais ne se rend jamais sans combattre. Ils vont nous arracher une suite de ce BO, ils vont nous arracher une réduction du score, ils vont enclencher un river sweep. Alors déjà ils vont en prendre une, le river sweep on en parlera un tout petit peu plus tard. C'est le début. C'est le début, c'est le début, c'est le potentiel. On voit tout de même que cette équipe a à offrir. Superbe game de Zoshai, il n'y a pas à dire, cette Rek'Sai a été flamboyante. Non mais il faut se jouer juste... Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Pourquoi l'humide? Quel délire on était. Et effectivement c'est assez clair en tout cas de ce qu'on voit de l'historique des builds, ce qui est normalement toujours faisable aujourd'hui. Il y a de bonnes chances qu'elle parte sur un Shuriken first item. Le face check de Gala, il avait pas du tout vu venir que JackeyLove et Heng étaient restés beaucoup plus longtemps sur la lane. Et premier sang pour JackeyLove. On avait perdu son flash pour Gala et maintenant on perd la vie. A tenté un all-in sur Free69 mais bien encaissé par le dash out. J'ai entendu ce que tu as tenté de faire, hein. C'était juste un double Q de Lulu. Hein. Mais là on a l'information, Crème est sur le côté, Rookie est pour l'instant un peu en retard. On essaie c'est la merde. de prendre le premier grub et on va réussir avec un super portail de Bard. Mais ça passe, c'est efficace. Ça, j'avais oublié l'espace d'un instant qu'on avait un Bard qui effectivement permettait ce repositionnement et bah effectivement avec le timing back de Rookie qui n'était pas idéal, on arrive à gratter un grub, ce qui reste... Bon dodge d'ici de Rookie qui du coup va lui donner l'avantage tandis qu'on est parti sur ce dragon mais on a envie de jouer côté IG, l'excellent destin le vol. Est-ce qu'il peut suffire? Le vol a été magnifique, le barrage de plomb derrière est pas mal du tout. Par contre attention quand même à cette ultimate de Red Attack qui fait beaucoup de travail. Canadien avec un magnifique cataclysme. Oh Cream a flash in mais il n'avait pas la raid pour trouver son ultimate, c'est une catastrophe. Tandis que JackeyLove est très low, il va perdre le spell de Red Attack qui va lui permettre de rivaliser par Rookie et mort. Cream qui veut essayer d'enchaîner sur Meiko. Meiko le coup il arrivera à s'en sortir. De zioter, Gala qui est un petit peu seul pour l'instant repéré par cette ward. On arrive tard, si on souhaite fight, il va falloir déclencher vite ou alors de l'assignement de lane en fonction de ce qu'on veut jouer sur la map.
Attends. Oh, les gars. Ça ressemble pas à un abandon, ça. Ouais, ça ressemble pas Pas du tout à un abandon. Eng qui est en train de garder la position. Banana Bush qui est bien contrôlé. On va réussir à avoir le smite qui va être tranquillement assuré par Top Esport. On vient jouer le fight. On se prend un cataclysme. On est bloqué à l'entrée du portail. Accès refusé. Le videur s'appelle Kanavi. The Shy va prendre le même tarif. Un ulti de Gala qui est bon, mais un ulti de Eng qui est exceptionnel et qui va forcer 2 flashs immédiatement après. Ouais, on arrive sur le côté pour Crime, on a l'ulti Bard qui est juste là pour temporiser. Immédiatement un ultime de la part de Miss Fortune qui met des gros dégâts. On aura pris tellement, on aura tout de même validé le Atakan, mais un kill est déjà récupéré par Gala. Très bonne ultime MF sur une Kalista qui n'avait plus de résistance à cause du debuff Atakan. Ouais, un Atakan qui a globalement été bien sécurisé par Top Esport. Je pense que l'ultimate de ce Bard arrive un peu tôt, malheureusement, de la part de Meiko. Attention par contre, le flanking de la part de Flusic9 et surtout le fight de Top Esport. On s'est peut-être un petit peu jeté dans la mêlée. Ouais, qui prend le tunnel pour se repositionner. Regardez de l'autre côté Flusic9 et c'est surtout Cream qui fait un énorme travail sur The Shy. Il est mort The Shy, tandis que tout de même Gala est en train d'épais mais il va se faire attraper. Très bon combo, mais les IG sont en train de le prendre grâce notamment à la protection de cette Lulu de Rookie qui est en train d'offrir énormément de sustain à son équipe. Est-ce que ouais, il peut aller chercher le kill sur Cream? Ça devrait le faire avec le tunnel. Oui, il va prendre ici ce nouveau kill et les IG qui trouvent un 3 pour 1. Et là la Lulu a eu sa valeur. On a eu un cancel du combo de Jarvan. Et qui les met potentiellement dans une position compliquée, tandis qu'attention le catch sur Wei, mais est-ce que c'est vraiment Wei qui se fait catch? Il va essayer de turn, malheureusement son E ne permet pas forcément le follow-up de son équipe. Attention quand même à Zoshai qui s'est un petit peu jeté dans la mêlée, mais les dégâts de cette goal sont très convaincants. Par contre le knockback est excellent, l'ultimate de ce Bard qui ne sera pas utilisé par son top liner et du coup c'est sauf qui peut maintenant pour les IG qui vont prendre énormément de dégâts. Le shuriken de Cream ne suffira pas. Carnage, mais qui se retrouve avec au final... le speed-up de la marque Proc. Oh, l'ultimate de ce Bard, on va essayer de rentrer. Bon dodge de la part de Kanavi, mais qui rentre un petit peu la tête la première. Et là, ça paraît impossible à jouer pour IG. Et du coup, le gagné. de Eng, le flash-in et la prise de contrôle hostile sur 4 joueurs. Ça permet un langage de 3-6-9. Et tout Top Esport est en train de se déverser sur Victus Gaming. C'est de cette manière qu'il se qualifie au championnat du monde. Ça va être un clean ace. Le flash-in de Eng. Quel fou furieux, quel malade, quel play du support Top Esport. Et on parlait de cette affiche avec tellement de stars entre Top Esport et IG et c'est peut-être le joueur le moins connu. Avait vraiment toujours envie de rejouer avec Jakilov, donc il leur offre une possibilité de le faire. Oh là, et là on a plus de 10 000 gold d'avance avec, donc on est tout de même sur composition qu'on maîtrise, qu'on connaît. Là où... Oh, justement, on parlait de ce Jarvan qui maîtrise le combo de Kanavi et Eng à deux frères de fauve qui vont venir chercher leur qualification au championnat du monde. Attention quand même à The Shy, dernier rempart des IG, mais il ne suffira évidemment pas face à la force de frappe brute des Spartiates qui viennent chercher leur qualification sans passer par le play-in. Jakilov, dans sa dernière année potentielle, verra les championnats du monde.